Bonsoir à tous et bienvenue à cette séance de visioconférence pour la réunion du 6 juillet 2020. Sont présents à cette visioconférence Robert Landry, maire, présent. Jean Saint-Pierre, présent. Justin Isabelle, présent. Marc Bastien, présent. Nicolas Gauthier, présent. Gaëtan Léveillé, présent. Madame Nancy Mignot, malheureusement, est absente de cette réunion. Chacune de ces personnes s'est identifiée individuellement, tous formant quorum, sous la présidence de M. Robert Landry, maire. Assiste également à la séance par visioconférence Mme Nathalie Vallée, directrice générale et secrétaire trésorière, qui agit en tant que secrétaire d'Assemblée. Considérant le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020, qui a déclaré l'état d'urgence sanitaire sur tout le territoire québécois pour une période initiale de 10 jours, considérant les décrets subséquents qui prolongent cet état d'urgence, soit jusqu'au 8 juillet 2020, considérant l'arrêté ministériel numéro 2020-049, daté du 4 juillet 2020, du ministre de la Santé et des Services sociaux, qui précise que toute municipalité a maintenant le choix entre un retour à la normale, avec présence du public, pour la tenue des assemblées de conseil en respectant les consignes de distanciation et d'hygiène, ou le maintien des règles en vigueur depuis le début de la pandémie, absence du public, y compris la publication des délibérations. Je vous annonce immédiatement que la séance du mois d'août va être devant le public. Un communiqué vous sera émis ultérieurement. Considérant que pour respecter les consignes de la santé publique, des mesures de distanciation et d'hygiène doivent être préalablement instaurées lors des séances publiques et que les dites mesures n'ont pas encore été déterminées. Considérant qu'il est dans l'intérêt public et pour protéger la santé de la population, des membres du Conseil et des officiers municipaux, que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du Conseil et les officiers municipaux soient autorisés à y être présents et à prendre part, délibérer et voter à la séance par visioconférence. Considérant que pour respecter les conseils de la santé publique, des mesures de distanciation et d'hygiène doivent être préalablement instaurées dans les séances publiques et que les dites mesures n'ont pas encore déterminées. Considérant que la loi prévoit qu'une séance doit être publique et que celle-ci doit être publicisée dès que possible par tout moyen permettant au public de connaître la teneur des discussions entre les participants et le résultat de la délibération des membres. En conséquence, il est proposé par Jean Saint-Pierre. Appuyé de Justin Isabelle. Et résolu par les membres du Conseil de la municipalité de Saint-Étienne-des-Grès que la présente séance du Conseil sera tenue à huis clos et que les membres du Conseil et les officiers municipaux puissent y participer par visioconférence. Donc, maintenant, l'ordre du jour. Donc, excusez, il y avait la pensée du mois. La pensée du mois, ce mois-ci, est la confiance est le juste milieu entre la volonté de réussir et le doute. Une citation de M. Fabien Lecourt. Merci. Donc, les sujets à l'ordre du jour ce soir, ouverture de la séance. Point 1, lecture et adoption de l'ordre du jour. Le mot du maire. Point 2, adoption du procès-verbal. Point 3, correspondance. Point 4, trésorerie. Point 5, adoption des comptes fournisseurs. Point 6, Office municipal d'habitation de Trois-Rivières, approbation des prévisions budgétaires 2020. Point 7, Office municipal d'habitation de Trois-Rivières, approbation des états financiers 2019. Point 8, travaux de prolongement du réseau d'aqueduc de la municipalité de Saint-Barnabé, consentement à l'installation d'une conduite de distribution nécessaire au branchement à l'intérieur de l'emprise du chemin Le Petit-Saint-Étienne. Point 9, demande d'aide financière, programme d'aide à la voirie locale, volet, projet particulier d'amélioration par circonscription électorale 2020-2021. Point 10, octroi de contrat, construction et pavage bois vert, resurfaçage et rapiessage d'asphalte à divers endroits sur le territoire. Point 11, octroi de contrat gré à gré, Trois-Rivières Ford, fourniture d'un camion Ford 150, F-150 9 2020 pour les travaux publics, véhicules de voirie, autorisation de paiement.
Point 12, octroi de contrat Arrakis Consultant, expertise hydrogéologique visant à l'amélioration en eau et le remplacement du puits numéro 1, planification et suivi des travaux. Point 13, renouvellement mensuel pour une période indéterminée, contrat de M. Yves Raymond, collègue des ordures, secteur Lac-Robert. Point 14, terrassement Barry, directive de changement numéro 1, application de la peinture sur la clôture, construction de jeux d'eau au parc des Grès. Point 15, autorisation à demander des soumissions sur invitation pour la fourniture de sable abrasif. Point 16, autorisation à demander des offres camion Ford Ranger 2011 de style 4x4. Point 17, entérinement, rapport de la Société protectrice des animaux de la Mauricie, morsure par un chien sur le territoire de la municipalité. Point 18, adoption du plan de sécurité civile révisé. Point 19, service incendie, embauche et nomination d'un pompier. Point 20, service incendie, embauche et nomination d'un pompier. Point 21, service incendie, démission d'un pompier. Point 22, demande d'autorisation d'un pompier, résidence à plus de 15 km de la caserne du service incendie, autorisation de signataire à lettre d'entente. Point 23, demande de dérogation mineure à l'égard de l'immeuble CO 320 rue Garceau, lot 2 546 564 du cadastre du Québec. Point 24, demande de dérogation mineure à l'égard du lot 5 199 701 du cadastre du Québec. Point 25, demande de dérogation mineure à l'égard de l'immeuble CO 1320 rue Saint-Alphonse, lot 3 940 655 du cadastre du Québec. Point 26, demande de dérogation mineure à l'égard de l'immeuble CO 1075 rue principale, lot 2 545 784 du cadastre du Québec. Point 27, demande de dérogation mineure à l'égard de l'immeuble CO 120 rue Boucher, lot 2 544 770 du cadastre du Québec. Point 28, appartenance Mauricie, demande d'achat de calendrier historique 2021 portant sur le thème des 4 saisons, mettant en valeur les différentes activités reliées à ces périodes de l'année. Point 29, affaires diverses, période de questions. Point 30, clôture de la séance. Ça prendrait un proposeur. Marc Bastien, je propose. Nicolas Gauthier, je seconde. Dans le mot du maire, donc, comme je vous ai mentionné tantôt, je vous souhaite la bienvenue à cette séance ordinaire du mois de juillet 2020. Pour une 4e fois, aucun public n'est autorisé à assister à cette séance du mois de juillet due à la pandémie. Comme je vous ai mentionné tantôt, nous avons reçu un communiqué ce matin qui mandate les municipalités, ceux qui veulent faire les prochaines assemblées devant le public. Donc, je vous avise que l'assemblée du mois d'août sera tenue devant le public. Et aussi, on va faire la réouverture de l'hôtel de ville. Un communiqué suivra pour vous informer des modalités. Concernant les nouveaux jeux d'eau, nous prévoyons leur ouverture aussitôt que les travaux seront complétés, possiblement cette semaine. Même si nous maintenons l'interdiction d'arrosage, nous croyons qu'avec un suivi quotidien de notre réseau de distribution d'eau potable, il sera possible pour nos enfants d'utiliser les jeux d'eau, du moins on l'espère. Pour ce qui est des travaux pour la réfection du Petit Saint-Étienne, on prévoit la réouverture complète vers la fin juillet. Entre-temps, on vous remercie pour votre patience et votre collaboration. Mentionnons que le contrat pour la réfection du lien interrive devra être octroyé ce soir par la municipalité de Notre-Dame du Mont-Carmel et nous espérons le tout compléter à la fin août. Et en terminant, je vous souhaite, tout en respectant les consignes sanitaires, un très bel été et surtout de profiter du plein air. Merci de votre attention. Item 2, adoption du procès-verbal. Donc, vous avez reçu le procès-verbal de la séance ordinaire du 1er juin. On n'a pas eu de séance extraordinaire, donc ça prendrait un proposeur et un appuyeur pour adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 1er juin 2020. Gaétan Léveillé propose. Charles Saint-Pierre, seconde. L'item 3, correspondance. Rien à ce point. L'item 4, trésorerie. Rien à ce point. L'item 5, adoption des comptes fournisseurs. Donc, on a des déboursés pour la période du 1er au 30 juin totalisant 183 595 et 1 et des comptes à payer au 30 juin 2020 au montant de 464 877 et 21.
Jocelyn Isabelle propose. Marc Bastien, seconde. Madame. Bellemare Environnement, location d'une niveleuse, affectation de surplus. Donc, on a fait la location d'une niveleuse durant 2 mois, soit du 11 mars au 11 mai. Donc, pour un montant de 11 600 $ avant taxe. Donc, ça serait d'affecter le surplus du montant pour pouvoir la dépense plus les taxes. Nicolas Gauthier, je propose. Gaétan Léveillé, seconde. Ensuite, on a Serrupro, remplacement des serrures dans les bâtiments municipaux. On a un coût supplémentaire au montant de 830 et 35. On a fait des petits changements là, dans la soumission qu'on avait reçue. Donc, ça serait d'autoriser l'affectation de surplus pour pouvoir à la dépense supplémentaire qui porte le contrat sur une dépense de 830 et 35 de plus aux 12 654 et 61 qui avaient déjà été donnés. Georges Saint-Pierre propose. Jocelyn Isabelle, seconde. L'item 6, Office municipal d'habitation de Trois-Rivières, approbation des prévisions budgétaires 2020. Madame. Votre micro est fermé. Je suis de retour. Donc, l'Office municipal, donc on a eu la part demandée se chiffre à 3 437, soit 10 % du déficit. Donc, il y a un montant, on doit un montant de 243 parce que la part est ajoutée à 3 680. Donc, on va faire un ajout sur la cotisation de 2020 là, pour venir ajouter le 243 $ qui manque. Marc Bastien propose. Nicolas Gauthier, seconde. Item 7, Office municipal d'habitation de Trois-Rivières, approbation des états financiers 2019. Donc, dans ce cas-ci, on aurait un déficit d'exploitation de 43 959, donc un montant de 10 % qui serait la part de la municipalité pour 2019 à 4 396. Gaétan Léveillé propose. Georges Saint-Pierre, seconde. L'item 8, travaux de prolongement du réseau d'aqueduc de la municipalité de Saint-Barnabé, consentement à l'installation d'une conduite de distribution nécessaire au branchement à l'intérieur de l'emprise du chemin Le Petit-Saint-Étienne. Donc, en fait, c'est de modifier l'entente qui avait déjà été faite en 2007 pour pouvoir autoriser la municipalité de Saint-Barnabé à installer l'aqueduc sur une partie du chemin Le Petit-Saint-Étienne. Donc, ça serait d'autoriser le maire et moi-même à signer l'entente. Jocelyn Isabelle propose. Marc Bastien, seconde. Item 9, demande d'aide financière, programme d'aide à la voirie locale, volet projet particulier d'amélioration par circonscription électorale 2020-2021. Donc, en fait, c'est une demande d'aide financière de 50 000 qu'on fait pour les travaux à réaliser sur plusieurs rues errants de la municipalité, soit la rue des Sapins, la Font, de l'éclaireur et principal. Ça, c'est principalement, il y avait du rechargement, il y a de l'asphaltage et il y avait aussi la stabilisation de la côte Van Dyke sur la rue principale et du pavage aussi pour les 6e et 7e rangs. Nicolas Gauthier, je propose. Gaétan Léveillé, seconde. L'item 10, octroi de contrat, construction et pavage bois vert incorporé, resurfaçage et rapiessage d'asphalte à divers endroits sur le territoire. On a procédé à une soumission sur invitation à 5 soumissionnaires. On a reçu une soumission de construction et pavage bois vert au montant de 76 880 $ avant taxe. Donc, ce serait d'accorder le contrat.
aux soumissionnaires conformes et d'autoriser une affectation de surplus de 50 714 $ pour pourvoir à la dépense. Et nous déduirons de cette affectation-là le montant là, à recevoir dans le cadre du programme de voirie locale pour le volet projet particulier d'amélioration par circonscription électorale 2020-2021. Richard Saint-Pierre propose. Justin Isabelle seconde. L'item 11, octroi de contrat de gré à gré, Trois-Rivières Ford, fourniture d'un camion Ford F-150 2020 pour les travaux publics, véhicules de voirie, autorisation de paiement. Donc, étant donné notre règlement 454-2018 sur la gestion contractuelle, qui nous autorise à faire des achats de gré à gré pour un montant supérieur à 25 000, mais inférieur à 101 100. Donc, on a procédé quand même à des demandes de prix pour valider notre achat. Donc, ça serait d'autoriser l'octroi de contrat de gré à gré à Trois-Rivières Ford pour la fourniture d'un camion Ford F-159 de l'année 2020 qui va servir aux travaux publics et autorise un paiement de 43 575,49 $ avant taxe, en plus du lettrage au coût de 500 $ avant taxe, des lumières et du support au coût de 1 000 $ avant taxe, pour un total de 45 075,49 $ avant taxe. Et nous allons procéder à une affectation du fonds de roulement pour pourvoir à la dépense qui sera remboursée sur une période de 5 ans. Marc Bastien propose. Nicolas Gauthier, seconde. L'item 12, octroi de contrat, Arakis, consultant, expertise hydrogéologique visant l'alimentation en eau et le remplacement du puits P1, planification et suivi des travaux. Donc, considérant que la construction du puits numéro 1 date de plus de 50 ans et que les besoins en eau de la municipalité augmentent en raison du développement, donc considérant que la municipalité envisage une augmentation de sa capacité de production d'eau potable par l'ajout d'un nouvel ouvrage de prélèvement d'eau souterraine en remplacement du puits numéro 1. Donc, on a eu une offre de service datée du 19 juin de la firme Arakis. Donc, ça serait de mandater, d'accorder le contrat pour la réalisation d'une expertise hydrogéologique visant l'alimentation en eau de la municipalité pour un montant de 13 240,50 $ avant taxe. Gaétan Léveillé propose. Richard Saint-Pierre seconde. L'item 13, renouvellement mensuel pour une période indéterminée, contrat de M. Yves Raymond, collègue des ordures, secteur Lac-Robert. Donc, considérant que les travaux pour la municipalisation des rues du secteur du Lac-Robert, ce n'est pas encore déterminé et complété. Donc, ce serait de mandater M. Yves Raymond pour continuer la collecte des ordures jusqu'à temps qu'on finalise les travaux. Donc, ça risque. Fait que c'est ça. On va renouveler de mois en mois là, pour une période indéterminée aux mêmes conditions que le contrat qui avait été octroyé pour la période du 1er janvier au 30 juin 2020, au montant de 1 344,16 $ par mois. Justin Isabelle propose. Marc Bastien seconde. L'item 14, terrassement Barry, directive de changement numéro 1, application de la peinture sur la clôture, construction de jeux d'eau au parc des Grès. Donc, c'est dans le but de rendre plus esthétique la clôture qui devait être galvanisée, donc la mettre en noir. Donc, il y a un montant supplémentaire de 852,79 $. Donc, ce serait d'autoriser le paiement. Gaétan Léveillé propose. Ah. Nicolas Gauthier appuie. C'est Gaétan Léveillé en premier? Oui. L'item 15, autorisation à demander des soumissions sur invitation pour la fourniture de sable abrasif. Donc, c'est pour m'autoriser à aller demander des soumissions sur invitation pour la fourniture du sable abrasif pour la saison hivernale 2020-2021. Richard Saint-Pierre propose.
Jocelyn Isabelle seconde. L'item 16, autorisation à demander des offres, camion Ford Ranger 2011 de style 4x4. Donc, en fait, c'est que la municipalité désire se départir de son camion Ford Ranger 2011. Donc, conformément à l'article 6.1 du Code municipal, on doit faire l'aliénation de tout bien de la municipalité à titre onéreux. Donc, la valeur de départ pour le prix est fixée à 1 500 $. Donc, ça va être pour m'autoriser à publier un appel d'offres public dans le journal pour recevoir des propositions pour le camion Ford Ranger. Marc Bastien propose. Nicolas Gauthier, seconde. L'item 17, entérinement, rapport de la Société protectrice des animaux de la Mauricie, morsure par un chien sur le territoire de la municipalité. Donc, considérant que la loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens stipule qu'il y a désormais une obligation déontologique du médecin et du médecin vétérinaire de signaler sans délai à la municipalité ou à la Société protectrice d'animaux lorsqu'un chien a infligé une blessure par morsure à une personne ou un animal domestique sur son territoire. Excusez. C'est Donc, hey! Donc, on avait eu un événement le 1er juin 2020. Excusez. On a adopté, le 1er juin 2020, notre règlement qui venait intégrer cette loi-là dans notre règlement municipal. Donc, on a eu un événement sur le territoire de la municipalité. Donc, ce serait d'entériner le rapport qui avait été déposé concernant cette morsure-là. Il faut entériner le rapport de la SPA pour qu'il rentre en vigueur. Gaétan Léveillé propose. Richard Saint-Pierre seconde. L'item 18, adoption du plan de sécurité civile révisé. Donc, en fait, on a fait une révision de notre plan. Donc, ça serait d'adopter le plan révisé tel que proposé par le coordonnateur. Jocelyn Isabelle propose. Marc Bastien seconde. L'item 19, service incendie, embauche et nomination d'un pompier. Donc, ça serait d'autoriser la nomination du pompier, M. Daniel Simard, à titre de pompier. Donc, ça serait à compter du 6 juillet aux salaires et conditions prévues à la convention collective en vigueur. Nicolas Gauthier, je propose. Gaétan Léveillé seconde. Item 20, service incendie, embauche et nomination d'un pompier. Donc, on aurait la nomination aussi de M. Éric Vincent à titre de pompier pour le service incendie à compter du 6 juillet également. Salaires et conditions sont ceux de la convention collective. Richard Saint-Pierre propose. Jocelyn Isabelle seconde. Item 21, service incendie, démission d'un pompier. Donc, ce serait d'accepter la démission de M. Kim Saint-Hilaire à titre de pompier volontaire à partir du 6 juillet. Marc Bastien propose. Nicolas Gauthier, je seconde. L'item 22, demande d'autorisation d'un pompier, résidence à plus de 15 km de la caserne du service incendie. Autorisation de signataire, lettre d'entente. Donc, c'est un pompier qui est déjà à l'emploi depuis plusieurs années avec la municipalité à titre de pompier. Nous, à la convention, c'est le lieu de résidence principale doit être dans un rayon de 15 km ou moins de route de la caserne, qui est située au 222 Chemin des Dalles. Ce pompier-là, qui est Scott Carrier, déménage à 15,3 km. Donc, ce serait d'autoriser la signature d'une lettre d'entente pour autoriser M. Scott Carrier à demeurer dans la brigade incendie de la municipalité. Donc, autoriser le maire et moi-même à signer la dite lettre d'entente. Gaétan Léveillé propose. Richard Saint-Pierre seconde.
Item 23. Demande de dérogation mineure à l'égard de l'immeuble CISO 320 rue Garceau, le lot 2 546 564 du cadastre du Québec. Donc, la demande de dérogation consiste à régulariser l'implantation du bâtiment principal CO 320 rue Garceau avec une marge avant minimale de 6,7 mètres sur le lot 2 546 564 du cadastre du Québec, situé dans la zone 325, considérant que la demande contrevient aux normes d'implantation prescrites à l'annexe 2 du règlement de zonage 405-2018, intitulé Grille de spécifications, plus précisément aux spécifications prescrites à la zone 325, qui stipule que le bâtiment principal doit avoir une marge avant minimale de 9,1 m. Considérant la recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme à la suite de l'étude du dossier. Donc, normalement, toute personne désirant se faire entendre à ce sujet. Donc, on n'a pas eu aucun commentaire là, suite à l'avis public qui a été fait. Donc, ça prendra un proposant en appuyant pour approuver la demande de dérogation. Justin, Isabelle propose. Marc Bastien, j'appuie. Item 24. Demande de dérogation mineure à l'égard du lot 5 199 701 du cadastre du Québec. Donc, la demande de dérogation mineure consiste à permettre, dans l'ensemble d'un projet domiciliaire qui créera plusieurs terrains sur le lot 5 199 701 de la zone 108 à Saint-Étienne-des-Grès, de créer le lot 6 368 870 avec une profondeur d'un côté de 58,78 m et de l'autre de 59,65 m. Considérant que la demande de dérogation mineure consiste aussi à permettre la création du lot 6 368 896 avec une largeur minimale de la ligne avant de 18,30 m et une profondeur de 59,65 et une superficie de 1107 m². Considérant que la demande contrevient à l'article 25 du règlement de lotissement 406-2018 qui prescrit une largeur minimale de la ligne avant de 30 m, une profondeur moyenne de 60 m et une superficie minimale de 2000 m² pour les lots partiellement desservis situés à moins de 100 m d'un cours d'eau ou à moins de 300 m d'un lac et que, dans ce cas-ci, un cours d'eau est présent à moins de 100 m sur le lot arrière 5 199 702, considérant la recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme à la suite de l'étude du dossier. Donc, encore une fois, on n'a reçu aucun commentaire concernant cette demande. Nicolas Gauthier propose. Gaétan Léveillé, seconde. L'item 25. Demande de dérogation mineure à l'égard de l'immeuble CISO 1320 rue Saint-Alphonse, le lot 3 940 655 du cadastre du Québec. Donc, la demande de dérogation mineure consiste à permettre l'implantation d'une clôture d'une hauteur de 1,67 m, 5,5 pieds, avec latte créant une intimité en cours avant, implantée à plus ou moins 10 mètres de la ligne de l'eau avant de la propriété sise au 1320 rue Saint-Alphonse, sur le lot 3 940 655 du cadastre du Québec, situé dans la zone 114. Donc, la demande contrevient à l'article 36.1 du règlement de zonage 405-2018 qui prescrit que la hauteur maximale de 1 mètre pour une clôture implantée en cours avant et que cette dernière doit être ajourée à 50 %. Considérant la recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme, donc encore une fois, on n'a eu aucun commentaire là, concernant cette demande. Juste un petit commentaire, c'était implanté à plus ou moins 10 pieds. C'est juste, vous avez mentionné plus ou moins 10 mètres. C'est correct. Ah, j'ai dit 10 pieds. Ah, puis Okay. c'est écrit 10 pieds, effectivement. Jean Saint-Pierre propose. Justin, Isabelle, seconde. Item 26. Une autre demande. Demande de dérogation mineure à l'égard de l'immeuble CISO 10-75, rue principale, le lot 2 545 784 du cadastre du Québec. Donc, la demande de dérogation consiste à permettre la construction d'un garage détaché comprenant 2 étages situé en cour arrière de la propriété sise au 1075 rue principale sur le lot 2 545 784 du cadastre du Québec, situé dans la zone 133. La demande contrevient à l'article 26.1.8 du règlement de zonage 405-2018 qui spécifie qu'un garage détaché ne peut comporter qu'un seul étage.
considérant la recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme suite à l'étude du dossier. Dans ce cas ici aussi, on n'a eu aucun commentaire. Marc Bessien propose. Nicolas Gauthier, seconde. L'item 27, demande de dérogation mineure à l'égard de l'immeuble 16 au 120 rue Boucher, le lot 2 544 770 du cadastre du Québec. Donc, la demande de dérogation consiste à régulariser l'implantation du garage détaché en cour arrière avec une marge latérale de 0,37 m et une marge arrière de 0,5 m. Considérant que la demande consiste de plus à régulariser l'implantation de la galerie avant à 1,55 m de la ligne latérale droite, ainsi que son empiètement dans la cour avant d'un surplus de 1,49 m et à régulariser la présence en cour avant d'un escalier menant à la dite galerie située à l'étage. Considérant que la demande consiste également à régulariser l'implantation de la galerie arrière du bâtiment principal situé au 120 rue Boucher sur le lot 2 544 770 du cadastre du Québec situé dans la zone 316 avec une marge de 1,2 m. Considérant que la demande contrevient à l'article 26.1.8 du règlement de zonage 405-2018 qui stipule qu'une distance minimale de 1,5 m doit être respectée entre un garage détaché et les lignes latérales et arrière d'un lot. Considérant que la demande contrevient également aux articles 28.16 et 28.10 du même règlement qui spécifie qu'une marge de 2 m doit être conservée entre une galerie et les marges latérales et arrière, qu'une galerie peut empiéter de 2 m maximum dans la cour avant et finalement qu'un escalier ouvert menant à l'étage est interdit en cour avant. Considérant la recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme à la suite de l'étude du dossier, ici encore, on n'a reçu aucun commentaire. Gaétan Léveillé propose. Richard Saint-Pierre, seconde. Item 28, appartenance Mauricie, demande d'achat de calendrier historique 2021 portant sur le thème des 4 saisons, mettant en valeur les différentes activités reliées à cette période de l'année. Donc, ce serait d'autoriser l'achat de 25 calendriers historiques au montant de 10 $ chacun, donc pour un montant total de 250 $ à l'organisme Appartenance Mauricie, Société d'histoire régionale. Justin Isabelle propose. Marc Bessien, j'appuie. Item 29, affaires diverses. Est-ce que, mes chers collègues, vous avez des choses à ajouter? Non, Oui. c'est bon. Moi, Gaétan Léveillé, j'aurais de quoi rajouter. Allez-y. Les Fleurons du Québec fêtent 15 ans cette année. Ils ont pensé à rendre hommage aux premières municipalités qui se sont inscrites au programme et ont reçu leur visite des classificateurs en 2006. Saint-Étienne-des-Grès est une des 4 municipalités qui vont être honorées et qui avait été invitée à mettre en lumière l'évolution horticole des 15 dernières années. Un article paraîtra dans le magazine Québec vert. Madame Anne Champagne des Fleurons du Québec a communiqué avec le comité d'envellissement pour connaître nos projets et initiatives avec des photos et des milieux, des lieux avant et après. Il y a tout un montage qui a été préparé, qui va être qui est envoyé. Puis là, ben, eux autres, ils vont préparer un article qui va mettre en valeur Saint-Étienne-des-Grès. Et on parle des Fleurons du Québec. On va continuer dans cette veine-là. La future visite des clarificateurs l'an prochain, en été, l'été 2021, les clarificateurs vont être à Saint-Étienne-des-Grès pour évaluer la municipalité. Ça va être tout. Merci. Merci, M. Léveillé. Est-ce qu'il y a autre chose? Non. Période de questions est bien évident que nous n'avons aucun public et nous n'avons reçu aucune question. Donc, je demanderai à un proposeur pour la clôture de l'Assemblée. Nicolas Gauthier, je propose. Gaétan Léveillé, seconde.
Je vous remercie pour assister à cette réunion et au plaisir de vous voir physiquement au mois d'août, possiblement à l'Hôtel de la Ville. Un communiqué vous sera communiqué pour avoir les modalités de la prochaine réunion. Merci et bonne fin de soirée.